Et donc, c'est parti pour notre présentation officielle de toutes les nouveautés Microsoft Éducation qui ont été mises en ligne dans le courant de l'été. Donc j'ai intitulé ça What's New in Microsoft Edu August 24. Donc j'ai repris ici un slide de mon excellent collègue Mike Thompson qui fait un peu le même travail de vulgarisation que moi, mais du côté des États-Unis. Et bien entendu, je ne pourrais pas être exhaustif sur l'ensemble des fonctionnalités et des outils qui ont été rajoutés. J'ai dû faire une sélection, mais vous aurez à la fin de ma présentation les différentes sources que j'ai consultées pour composer la présentation. Et je vous invite évidemment à aller les lire, les consulter pour approfondir et surtout pour découvrir certaines choses que je n'ai pas pris le temps ou la peine de référencer ici. Je vous précise également que dans les fonctionnalités ici qui seront présentées, il y en aura encore d'autres évidemment qui vont suivre déjà ici dans le courant du mois de septembre, d'octobre ou même novembre. J'en citerai quelques-unes au niveau de ce qu'on appelle donc la roadmap, la planification des mises à jour qui est publiée par Microsoft. Mais en tout cas, vous allez le voir avec moi, ça va vraiment bouger de manière très très intéressante au niveau de pas mal de choses. Alors, première annonce, j'ai choisi de la placer ici en guise d'introduction, c'est un nouveau partenariat technologique entre Microsoft Education et les outils du label Figma. Donc il s'agit d'un partenariat qui permettra aux utilisateurs et utilisatrices des plateformes Microsoft 365 de type éducation, de pouvoir être reconnus et avoir un accès direct en ligne avec leur identité Microsoft sur les outils Figma, qui sont donc des outils collaboratifs du secteur, notamment de l'éducation. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation complète des outils Figma, j'ai choisi ici une petite sélection pour vous dire exactement de quoi il s'agit. Et principalement, Figma, c'est surtout connu pour un tableau blanc virtuel interactif très très joyeux et animé qui finalement peut s'avérer une alternative ou un complément à Microsoft Whiteboard que j'ai déjà présenté plusieurs fois et que je pense maintenant vous connaissez assez bien. Je pense que cette proposition ici Figma s'adresse aux personnes qui voudraient aller plus loin que ce que le Microsoft Whiteboard propose, en tout cas actuellement, ou qui souhaiteraient apporter un petit peu de diversité dans les approches et les interfaces de présentation. Alors, Figma, c'est aussi une firme EdTech qui propose une plateforme qui s'appelle Figma Design. Donc, Figma Design, c'est une sorte de Microsoft Publisher en ligne. Je dirais que ça vient surtout se confronter à Canva, notamment Canva Education, pour ce qui est la création de visuels et de layout de façon facilitée. C'est pas tout à fait la même chose non plus, hein. Vous le voyez ici sur les slides de présentation. C'est du design, c'est facilité, mais ça a ses petites spécificités. C'est comme tout, ça a ses points forts, ça a ses points faibles. Mais ça permet de nouveau d'élargir encore les possibilités et pourquoi pas d'être découvert par certains ou certaines d'entre vous. Figma Design propose également une fonction de prototypage au niveau de layout et d'impression. Donc ça permet d'avoir des rendus, en fait, notamment au niveau des layouts type smartphone, tablette ou encore même impression papier, et vraiment de manière très très facilitée. Quand on voit un petit peu les choses ici, hein, au niveau aussi des conceptions graphiques proposées par Figma pour ce qui est des petites animations et des visuels, on ne peut pas s'empêcher aussi de voir, je dirais, la friction possible avec des fonctions du nouveau Microsoft Designer, hein, que vous connaissez sans doute puisque je l'avais également présenté, qui n'est pas encore accessible en compte éducation, mais qui est malgré tout accessible à tout un chacun avec des comptes Microsoft pour particuliers. Donc voilà, on a quelque chose qui vient se passer dans ce segment et qui est rendu disponible au travers de ce partenariat. Donc la fonction tableau blanc que j'ai déjà présentée en intro s'appelle en fait FigJam. Et vous voyez, c'est en même temps assez similaire et assez différent au Microsoft Whiteboard. C'est pour ça que je pense que c'est une application qui peut s'avérer intéressante et à laquelle on peut bien entendu laisser sa chance. Il y a des petites fonctions sympas de collaboration et de coécriture et des petites animations dédiées. Il y a ici des exemples de construction de frises temporelles et de fresques historiques. Vous avez également des possibilités facilitées et avancées de création et d'annotation de schémas scientifiques, anatomiques ou encore de fonctions mathématiques, notamment très intéressant pour la géométrie.
également la possibilité d'y intégrer facilement du média, de la photo, de l'image, avec des petites fonctions interactives pour briser la glace, faire connaissance avec les nouveaux élèves, des groupes qu'on a sous notre responsabilité durant l'année, etc., 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 découvrir les nouveaux collègues et tout ce qui s'ensuit. Donc finalement, Figma, que ce soit Figma Design ou FigJam, bah, c'est des fonctions, comme ils l'appellent, pour transformer le côté consommation média en création de médias. Et vous avez ici des éléments que j'ai repris sur le site officiel de Figma qui mettent un petit peu en avant voilà, les points forts de cette solution et pourquoi ça peut s'avérer intéressant dans cette offre de partenariat en combinaison avec Microsoft Éducation. Alors concrètement, si vous avez un intérêt pour ces solutions Figma, la démarche est très très simple. Il faut d'abord manifester votre intérêt en tant qu'institution académique via le formulaire dont le lien cliquable est disponible ici sur mon slide et que je mettrai également en lien cliquable commentaire sous la vidéo en différé. Vous avez un formulaire sous cette URL que vous allez devoir compléter, ainsi qu'une acceptation des documents officiels de confidentialité des données des étudiants. Et enfin, en tant qu'administrateur de la plateforme de votre institution, vous aurez alors à activer les licences Figma via un système qu'on appelle Single Sign-On. Donc c'est une connexion transparente et silencieuse entre l'identité Microsoft, qu'on appelle le Microsoft Entra ID, anciennement Azure Active Directory, et qui permettra à vos utilisateurs en fait de ne pas devoir se connecter à Figma avec un compte Figma, mais simplement d'ouvrir les outils avec leur compte Microsoft et leur login mot de passe Microsoft habituel. Voilà, donc un très très chouette partenariat. Si évidemment vous avez des questions sur ces outils de Figma ou de l'aide nécessaire pour cette interconnexion, ils ont même créé une adresse email de contact direct qui peut être mobilisée par les référents numériques ou responsables informatiques des écoles intéressées. Voilà, donc petite introduction partenariat. C'est un chouette outil qui est là mis en disponibilité et j'espère qu'il pourra vous intéresser et qu'il vous plaira. On va pouvoir maintenant avancer vraiment dans la galaxie Microsoft avec un chapitre assez important qui sera évidemment dédié à l'intelligence artificielle. Et ici donc sous le label Microsoft Education and AI, j'ai repris un petit état des lieux de ce que nous proposons Microsoft au niveau éducation pour les outils d'intelligence artificielle. De ce côté-là, et c'est une bonne nouvelle, rien ne bouge, rien n'est renommé, rien n'est modifié, ni au niveau des logos, ni au niveau des titres, puisque vous savez que ces outils ont eu tendance à être un petit peu remappés, un petit peu rebrandés, un petit peu renommés ces derniers mois, en tout cas particulièrement l'année dernière. Donc vous avez toujours le Copilot Web, copilot.microsoft.com, disponible sur navigateur iOS, Android, Windows, macOS et tout ce qui s'ensuit. Vous avez les outils sous licence spécifique Copilot Microsoft 365 que j'avais présenté au printemps dernier. Donc la vidéo d'ailleurs de ce webinaire est disponible en différé sur ma chaîne YouTube. Vous avez les outils de Microsoft Éducation en IA pour faciliter les apprentissages. On va en reparler pas mal dans la session d'aujourd'hui. Ce sont notamment, mais pas que, les accélérateurs d'apprentissage. Et vous avez enfin le dernier pilier, qui est la section qu'on a appelée vos copilotes, ou en tout cas vos assistants, qui regroupe Copilot Studio, que j'avais présenté également au webinaire, dont la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube, mais aussi le Azure AI Studio, qui est la console beaucoup plus avancée, beaucoup plus professionnelle, qui permet aux institutions académiques qui le désirent de construire leurs différents assistants, outils et chatbots en mobilisant plusieurs centaines de milliers de modèles disponibles d'IA générative, modèles propriétaires ou modèles libres et open source, donc de manière extrêmement facilitée. Avant d'avancer un petit peu plus du côté de l'IA, j'en profite également pour vous partager ce chouette slide de synthèse, principe d'IA de Microsoft, qui résume pas mal de choses que j'ai présentées beaucoup de fois ces derniers mois dans mes différentes conférences, présentations et webinaires, qui est un rappel finalement des 6 piliers de l'IA responsable selon Microsoft, parce que c'est des questions sur lesquelles je suis souvent sollicité, mais aussi je sais que les référents numériques ou les accompagnateurs ou les référents IT des écoles sont souvent challengés en interne. Et donc c'est une bonne synthèse pour pouvoir répondre à certaines de ces questions avec les valeurs d'impartialité, fiabilité et sécurité de l'IA
protection et sécurité de la vie privée, inclusivité bar design des outils, transparence dans l'utilisation et IA évidemment utilisée de manière responsable et responsabilisée. Ici, je vous ai concocté un slide synthétique qui reprend un petit peu l'ensemble des expériences IA que vous pouvez retrouver dans la galaxie Microsoft. J'ai fait pour pas mal d'entre eux des webinaires ou des conférences thématiques ces derniers temps, mais je suis encore loin d'avoir pu tout couvrir. Et donc, je trouvais intéressant ici de pouvoir vous remontrer ça de manière un petit peu unifiée, hein. Donc, le Microsoft Copilot, que j'appelle aussi le Copilot pour le web, hein, que nous avons déjà évoqué, qui est inclus dans toutes les licences Microsoft Éducation. Je rappelle également, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le présenter vraiment en détail, mais je l'ai mentionné plusieurs fois, que les écoles et institutions académiques, vous avez accès gratuitement sous inscription et reconnaissance académique au niveau des systèmes GitHub à GitHub Copilot, à la fois pour les professeurs, mais également pour les élèves à partir de l'enseignement secondaire, donc les 12-13 ans et plus. Euh, qui permet donc d'avoir cet assistant IA dédié au codage et à la compilation et la mise en place et mise en ligne de code au travers de GitHub pour l'apprentissage du codage, la formation en filière informatique, qu'elle soit de niveau fondamental ou de niveau plus avancé, jusqu'à pourquoi pas universitaire ou professionnel. Vous avez également, et on en reparlera beaucoup encore aujourd'hui, les Learning Accelerators, hein, les accélérateurs d'apprentissage, toutes les fonctions IA de Teams Education, et je vais en reparler aussi aujourd'hui. Je rappelle également qu'il y a des leçons et des fonctionnalités dédiées à l'IA qui sont disponibles dans Minecraft Education. Donc il y a des cartes d'apprentissage dédiées sur les fondamentaux de l'IA, les notions d'IA responsable, comment construire les fondamentaux au niveau du codage d'un assistant IA dans les mondes de Minecraft. Et même si ce n'est pas encore disponible dans nos régions, on parle de plus en plus, hein, puisqu'on l'a déployé au fin du printemps dernier aux États-Unis, et on a depuis lors rajouté, je pense, plus d'une trentaine de pays dans l'accessibilité, un partenariat Microsoft Education, OpenAI et Khan Academy qui vise à rendre disponible un assistant IA dédié aux enseignants qui s'appelle Khanmigo. Et donc je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui puisqu'il n'est pas disponible en Europe et il n'est pas disponible en Belgique, mais bien entendu, c'est des choses qui vont évoluer. Comme je l'ai dit, son accessibilité, son développement mondial sont en phase d'accélération et comptez sur moi pour y revenir dans une session spécifique dédiée lorsqu'il sera accessible sous nos horizons. Au niveau des expériences professionnelles assistées par IA, nous avons toujours bien entendu Microsoft Copilot pour Microsoft 365, hein, sous licence, disponible pour toutes les catégories de clients Microsoft que j'avais également présenté et qui permet d'avoir des assistants dédiés et surtout un accès à l'ensemble des données et informations de mon compte Microsoft professionnel dans mon institution avec donc la capacité de faire parler et interagir directement via les assistants toutes sortes de données et d'informations et de fichiers dans mon environnement de travail Microsoft. Pour les administrateurs et responsables informatiques des institutions, nous avons également sorti dans sa version maintenant définitive et grand public le Copilot pour la sécurité, qui est également un produit sous licence dédié et qui vise à avoir un assistant IA qui va épauler vraiment pas à pas et sur l'ensemble des différentes étapes de gestion, le référent informatique, donc le responsable administrateur de l'environnement Microsoft, pour tous les aspects de gestion de sécurité. Mise en place de stratégies, de police, veille, analyse des logs, alerte, mise à niveau, patch et tout ce qui s'ensuit, sont des fonctionnalités disponibles au travers de cet assistant. Je l'ai déjà présenté dans des sessions à huis clos à destination notamment de l'enseignement supérieur des universités et hautes écoles, mais je peux bien sûr, à la demande, réorganiser ce type de session pour une audience plus large, si jamais vous souhaitez en savoir plus. Vous avez également la construction des copilotes dans Azure, dont j'ai déjà parlé, et également pour tout ce qui est application métier ou création d'applications, d'outils et de services en low-code, no-code pour les clients de type éducation. Vous avez la galaxie des outils Dynamics 365 d'une part et Power Platform, qui sont finalement des systèmes cousins. J'en profite pour rappeler que si votre institution souscrit à des licences de l'une de ces deux plateformes, eh bien, les assistants copilotes de Dynamics 365 et de la Power Platform sont inclus
inclus dans les licences correspondantes. Donc il n'y a pas de souscription supplémentaire et ça peut vraiment être une valeur ajoutée très très intéressante. Enfin, je le redis, hein, pour construire vos propres assistants, Copilot Studio reste évidemment la voie principale, la plus facile et la plus accessible en termes de prix pour pouvoir déployer cet outil de création que j'ai vraiment présenté déjà très très en détail. Je vous renvoie vers les références. Et ici, quelques exemples de modèles IA disponibles au travers du Microsoft Azure AI Studio. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Les différents modèles d'OpenAI, dont le GPT-4o, sont directement accessibles, mais il n'y a pas que ça. Il y a les modèles d'NVIDIA, il y a les modèles Mistral, les modèles de Meta, comme le Llama, il y a les Hugging Face. Il y a, en fait, je vous l'ai dit, des milliers et des milliers de modèles prêts à l'emploi qui sont directement déployables ici. C'est super puissant et intéressant, et j'espère que votre curiosité vous poussera à aller encore plus loin dans ces créations. Ça me permet une transition pour passer vers les mises à niveau et nouvelles informations concernant Microsoft Copilot. Alors, Microsoft Copilot évolue encore beaucoup. Donc, il y a quelques mois de ça, à la fin de l'hiver et au début du printemps, on avait rendu Copilot pour le web, hein, copilot.microsoft.com, disponible gratuitement pour l'ensemble des étudiants de 18 ans et plus. Hein, on traduit l'enseignement supérieur. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'on a ouvert ici dans le courant du mois d'août un accès privé anticipé pour les institutions académiques qui souhaitent activer l'utilisation de cet assistant pour leurs élèves à partir de 13 ans, c'est-à-dire l'enseignement secondaire, typiquement. Il y a un formulaire d'inscription à remplir par l'administrateur ou l'administratrice de votre plateforme, et à partir de là, une petite méthodologie à suivre dans une guidance fournie qui permet d'activer l'accès à ce service pour les élèves de votre institution. Petit rappel, hein, que j'avais déjà présenté au moment du lancement de l'assistant pour l'enseignement supérieur, il y a un nouveau volet dans le Microsoft Entra ID qui permet aux administrateurs de définir des catégories de groupes d'âge pour les étudiants dans le tenant Microsoft. Et donc ici, il suffit de créer le groupe de sécurité idoine, donc des 13 ans et plus, de placer les étudiants concernés dedans, et les étudiants de ce groupe pourront se voir octroyer l'accès au copilot.microsoft.com si l'administrateur effectue les différentes manœuvres. Tout ceci est référencé dans une documentation que vous pouvez retrouver dans ce petit bloc de ressources de référence que j'ai placé sur ce slide avec les différents liens cliquables. Je précise également que selon mes sources, j'ai entendu dire que cette pré-release pourrait aller très 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 vite vers une sortie mondiale généralisée dans le courant de l'automne. Bien entendu, c'est encore à ce stade de l'information officieuse, mais c'est plutôt encourageant et je pense qu'on peut être vraiment positif sur le fait qu'en fait, il y aura même bientôt plus besoin de s'inscrire à ce pré-accès pour pouvoir en bénéficier. Petite ressource toujours intéressante, il y a des cours en ligne sur le learn.microsoft.com qui permet de former en fait les enseignants de vos institutions, mais également les élèves, si vous le souhaitez, hein, c'est estampillé enseignant, mais ça peut marcher vraiment pour les deux, sur les fondamentaux de l'enseignement et de l'apprentissage avec Microsoft Copilot. Ce lien-ci est plutôt orienté pour les enseignants, mais le cours sur l'IA pour les enseignants Microsoft Learn peut vraiment, lui, être complètement aussi partagé avec les étudiants, les élèves, parce que c'est une très très belle vulgarisation, c'est très accessible, très facile à lire et à comprendre. Les print screens ici et l'URL pointent vers la version en anglais, mais il vous suffit de connecter votre profil en langue française, votre compte Microsoft Éducation sur le Microsoft Learn, et vous allez pouvoir le recharger en français. Vous pouvez également, pour ces deux différents parcours que je vous partage ici, changer également la langue tout simplement dans l'URL de la barre d'adresse de votre navigateur. Je rebondis maintenant, avant de passer à la suite, sur deux questions qui sont apparues dans le chat. Donc, Olivier nous signale que les modes créatifs, équilibrés et précis avaient disparu du copilote pour le web. Alors, oui, Olivier, tu as raison, la jauge bleue, verte, bordeaux
qui était existant depuis les débuts du copilote pour le web, a été retiré depuis la deuxième moitié ici du mois d'août. Il y a une raison très simple là derrière, c'est que, comme j'avais expliqué par le passé, selon le type de profil, hein, équilibré ou précis ou créatif, il y avait différentes versions du modèle GPT derrière le copilote qui pouvaient tourner. Eh bien, depuis le courant de cet été, et suite à pas mal d'optimisation au niveau du data center, également au niveau de l'optimisation des modèles, l'ensemble du copilote éducation est passé en GPT 4.0 turbo pour l'ensemble de l'expérience. Il n'y a plus de distinction à faire, et donc l'équipe de développement a choisi de retirer cette jauge. J'ai creusé un peu le sujet, mais j'ai pas encore eu de réponse pour savoir si on la fera réapparaître un jour ou pas. En tout cas, pour le moment, les modes en fait de fonctionnement maintenant du copilote sont encore plus simples. Si on veut qu'il soit précis, on lui demande dans le prompt. Si on veut qu'il soit créatif, on lui demande dans le prompt. Et si on ne le précise pas, il va simplement être dans un mode plus généraliste. C'est maintenant géré de manière en fait silencieuse et automatisée, puisqu'il est à pleine puissance du modèle dans tous les cas. Et on va maintenant pouvoir avancer vers Copilot pour Microsoft 365. Copilot pour Microsoft 365 a lui aussi vu arriver beaucoup de mises à jour durant cet été. Donc je le rappelle, Copilot pour Microsoft 365, je l'ai déjà présenté, je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà répété maintes et maintes fois, c'est un produit sous licence spécifique. Donc on ne peut pas l'utiliser si on n'achète pas une licence annuelle de Copilot 365 pour les utilisateurs concernés. Cependant, ça apporte vraiment de plus en plus de choses et c'est vraiment la nouveauté de cet été. Il y a des développements maintenant spécifiques à Copilot 365 qui sont dédiés au monde de l'éducation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans tout ce que je vous avais présenté, c'était des fonctionnalités transversales avec les licences entreprise et business. Autrement dit, c'était vraiment un assistant IA de productivité plutôt orienté sur des tâches de travail. J'avais montré, hein, dans le cadre de mon webinaire du printemps dernier, des use cases, donc vraiment des scénarios d'usage de type éducation, mais qui restaient quand même très administratifs. Ici maintenant, c'est vraiment génial et vous allez voir, il y a plein de choses qui sont vraiment full édu et exclusives aux outils de type éducation Microsoft avec la licence Copilot 365. On va pouvoir voir que maintenant, il y a un assistant Copilot 365 dans Microsoft Forms qui me permet instantanément, vous voyez, de créer un questionnaire avec plein de types d'items divers et variés de compréhension par rapport à une situation que je lui donne. Je peux également lui demander de me drafter un quiz vraiment à partir de rien que je pourrais ensuite éditer et personnaliser. Je pourrais simplement à partir d'un titre et de la cible, ici par exemple des élèves d'environ 9 ans, préparer un quiz adapté, assisté par le copilote dans Microsoft Forms. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, ici on est de manière pleine et entière dans un scénario entièrement dédié à l'éducation. Le Copilot 365 a également ses fonctions académiques qui ont été rajoutées à sa source. Donc ici, je suis soit au travers de Teams, soit au travers de Microsoft365.com sur la page d'accueil de connexion et j'active tout simplement le bouton Copilot. Je l'avais déjà montré dans mon webinaire. Et vous voyez qu'il y a maintenant un volet entier qui s'appelle Teaching, qui est disponible également ici à droite de l'écran, on le voit, hein, vous avez l'expérience copilote assistant standard, et vous avez maintenant son persona Teaching et son persona Learning qui ont été rajoutés spécifiquement pour les tenants de type éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on clique sur ces boutons, c'est plus un assistant de productivité qu'on a, mais c'est un véritable coach d'apprentissage et un coach pédagogique. Le mode teaching, ça veut dire qu'il va être complètement orienté, on le voit dans les propositions d'action, dans les pré-prompts qui sont suggérés, un outil de création et d'assistance de contenu dédié au professeur. Plan de leçon, grille d'évaluation, critères d'évaluation transversaux, normes ISTE, création de devoirs, de tâches, de projets, d'ateliers, de flashcards de mémorisation. Il va pouvoir directement interagir avec tout ça et il sera complètement dédié et préorienté sur ces types de scénarios. L'équivalent learning, lui, est orienté un petit peu plus évidemment vers le profil des utilisateurs de type students, mais il est également valable pour les enseignants, et il va viser à aider l'apprentissage, la vulgarisation et la compréhension des
concept. C'est extrêmement puissant. Et donc, si dans votre institution, vous avez la possibilité de souscrire ne fût-ce qu'à une licence Microsoft Copilot 365 pour que vous puissiez faire des tests, etc., je vous invite chaudement à le tester. Vous allez voir, c'est d'une puissance incroyable. J'ai pu mettre les mains dessus moi-même seulement quelques heures pour l'instant et j'ai pas encore fini de creuser toutes les possibilités que ça ouvre. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui va changer en fait pas mal de manières de travailler dans le secteur de la formation et de l'apprentissage. Donc voilà, ici quelques animations complémentaires sur ce mode learning où on peut voir un tout petit peu plus les différentes cartes et les interactions par rapport au prompt. Et ça me permet également de faire la transition vers ici ce petit slide finalement qui est une inspiration. Si, comme je vous le suggère, vous souscrivez ne fût-ce qu'à une licence pour votre institution en Copilot 365 avec ici arrivé de cet automne les nouvelles fonctionnalités éducation, ces 4 pistes et recommandations d'usage que je vous partage ici qui permettent de comprendre un petit peu plus rapidement comment utiliser le plus efficacement possible cet outil et assistant. Le copilote Microsoft 365 et ses fonctionnalités éducation, comme vous l'avez vu, on étend maintenant sa couverture et ses zones d'interaction, puisque ça ne se limite plus à du Word, de l'Excel, du PowerPoint, de l'Outlook ou du Teams. On a vraiment maintenant les extensions intégrées dans l'ensemble de la galaxie Microsoft 365, au sein même des applications, hein, et donc ici on voit ces fonctionnalités édu, on va les retrouver également dans une application comme le OneNote que vous avez ici au centre de l'écran, où on peut voir qu'on a un contenu qui est une séquence de cours ou un syllabus virtuel en OneNote, auquel par exemple un étudiant a accès, et on peut voir ici que le OneNote, au niveau de son assistant copilote, va proposer de, par exemple, réexpliquer le concept, ou de faire la synthèse du paragraphe de manière vulgarisée, ou encore de créer des questions de compréhension pour vérifier si on a bien saisi les principales idées de cette page de contenu. Donc vraiment, on rentre concrètement dans une expérience éducative élargie grâce à ces outils. Vous avez dans ces nouvelles fonctions de Copilote 365 une fonctionnalité qui est géniale, qui est pour l'instant encore en accès anticipé privé sur inscription également, mais d'après mes sources, on aura de toute façon une sortie de cela au niveau de la licence Copilote 365 éducation dans le courant de l'automne à coup sûr. C'est ce qu'on appelle les flashcards. Donc l'assistant pourra apparaître dans les différentes applications qui ont accès à un contenu type texte ou une vidéo ou un explicatif et proposer aux étudiants qui auraient accès à la licence ou aux professeurs hein, qui pourront utiliser de créer des petites flashcards de questions, mémorisation, compréhension. Donc, par exemple, ici, par rapport à un document ou une vidéo explicative sur Léonard de Vinci, eh bien, l'assistant va pouvoir créer littéralement une carte comme ceci, qu'on peut ensuite évidemment récupérer, copier-coller dans un contenu, mais qu'on peut surtout mobiliser et utiliser directement. Soit je vais pouvoir m'amuser moi-même à répondre et tester si je comprends bien ces notions et vérifier directement ma réponse au verso de la carte, soit en tant que prof, je peux utiliser ces cartes avec mon audience et faire le jeu avec mes élèves ou mes étudiants afin de pouvoir travailler ces exercices interactifs. Je voulais terminer ici avec une vue plus large sur l'exemple dans OneNote que je vous avais illustré sur le slide de miniature, où vous avez ici par exemple la fabrication naturelle ici des diamants, c'est un cours typiquement de chimie hein, sur les cristaux et le carbone, et on voit ici les fonctionnalités du copilote de type 365 éducation qui sont maintenant ici pleinement intégrées telles que je vous les ai décrites, hein, explication, compréhension, création de plans de synthèse par rapport au contenu, réédition en reformulation de différents paragraphes ou sections, ou pose-moi des questions de compréhension. La dernière fonctionnalité que je voulais présenter ici par rapport à ce copilote 365 éducation, c'est la fonctionnalité discussion guidée. C'est également en accès anticipé ici dans le courant de l'automne. Ça va consister en quoi? Eh bien, l'assistant va pouvoir popper à côté d'un contenu de type explicatif, hein, de nouveau texte, vidéo, transcription, etc. Et à partir de là, initier un dialogue
avec le professeur ou avec l'étudiant ou l'étudiante en fonction de qui a la licence, pour vraiment travailler une discussion de fond sur le type de contenu qui est évoqué dans la ressource. Et là, ça peut être donc à la fois de nouveau de la vulgarisation, ça peut être un dialogue explicatif, ça peut être un challenge de questions-compréhension, ça peut être de l'élargissement vers des notions annexes et connexes. Donc voilà, c'est super puissant, c'est super intéressant, et donc ça s'appelle les discussions guidées avec Copilote 365 Éducation. Je vais maintenant prendre quelques instants pour revenir sur les questions qui sont en attente et y répondre de la manière la plus complète possible. Alors, donc, Copilote 365 Éducation n'est pas intégré dans Souhait. Les développements de Souhait sont relativement ralentis ces dernières années. Il y a toujours une équipe derrière, je peux le confirmer, mais je n'ai pas vu dans la roadmap officielle du Copilote 365 ou du Copilote 365 Edu d'intégration dans les pages Souhait. Sachant que, cependant, les pages Souhait étant des pages web accessibles et lisibles à Copilote pour le web, on peut déjà faire en fait énormément de choses dans un souhait avec le copilote intégré dans les licences A1, A3, A5. Faut-il les licences également pour les élèves? Oui, les licences copilote 365 éducation sont par personne, qu'on soit professeur ou élève. Pour l'instant, en tout cas, à l'instant où je vous parle, si on veut qu'un utilisateur y ait accès, il faut le licencier. Les choses pourront sans doute évoluer à l'avenir, mais je n'ai pas, à ce stade, d'informations supplémentaires à vous partager. Est-ce qu'on peut créer des flashcards et les rendre disponibles à ses élèves sans licence? Ça dépend de ce qu'on appelle de la flashcard. J'ai montré que l'assistant pouvait les créer, j'ai expliqué qu'on pouvait copier les contenus ou récupérer par de simples print screen ces éléments. Après, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, la notion de flashcard interactive animée par le chatbot, elle nécessite évidemment que l'utilisateur qui souhaite jouer avec soit sous licence. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions à ce sujet et je vous propose du coup d'avancer maintenant vers les accélérateurs d'apprentissage. Donc on a fini avec le volet copilote 365 sous licence et maintenant je vais revenir sur la notion d'accélérateur d'apprentissage qui, eux, sont des outils IA qui sont intégrés nativement dans tous les niveaux de licence académique. Que vous ayez une licence A1, A3, A5, vous avez accès aux accélérateurs d'apprentissage au niveau de votre compte Microsoft Éducation. C'est une différence très importante. Vous avez ici un slide qui reprend de manière synthétique les accélérateurs d'apprentissage, dont le logo officiel est celui-ci. Alors, je les ai déjà présentés plein de fois. Vous avez le célèbre progrès en lecture, lecture immersive, coach en lecture. Mais vous voyez qu'on a des nouveaux venus au niveau du bien-être. Microsoft Reflect, je l'ai également beaucoup présenté dans pas mal d'événements et pas mal de webinaires. Et vous avez l'arrivée ici en accès anticipé du coach et des progrès en mathématiques que je vais vous développer dans quelques minutes. Vous avez la sortie mondiale qui a eu lieu ici en deuxième moitié du mois d'août du coach et des progrès en expression. Vous connaissez déjà, normalement, je vous les avais déjà présentés, les progrès et coach en recherche d'informations, et tout ça est consolidé par des graphiques et des statistiques sous forme de Education Insights, qui existent eux également depuis pas mal de temps. Alors, comment tout cela fonctionne? Eh bien, on va commencer par parler de la release, donc la sortie publique de progrès en expression et coach en expression qui sont maintenant rendus disponibles. Alors, je précise cependant que ce génial outil, pour l'instant, parce qu'on est vraiment dans les 2-3 premières semaines de la sortie de l'outil, fonctionne encore en anglais. Mais j'y reviendrai dans quelques instants, le français, l'espagnol et d'autres langues de nos régions vont arriver en fait très 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 vite. Et je vous donne une timeline dans 2 slides, donc prenez patience. En attendant, et sur le concept et principe de fonctionnement, qu'est-ce que c'est progrès en expression? Eh bien, c'est un assistant IA comme progrès en lecture et coach en lecture, qui fonctionne donc sur 2 aspects, l'aspect utilisation élève en autonomie ou l'aspect guidé par le professeur, qui permet de créer une demande de présentation orale par un élève qui va pouvoir être capté par le micro et ou la caméra de son appareil de travail, et à partir de là, de renvoyer cet enregistrement au professeur avec toute une série en fait d'informations et d'analyses faites par l'intelligence artificielle pour aider l'élève à
améliorer sa capacité d'expression et son art oratoire. C'est vraiment une capacité d'éloquence qui est développée ici. À savoir, est-ce que, par exemple, l'élève a été suffisamment précis dans le descriptif qu'il a fait dans les différentes étapes de son exposé? Est-ce qu'il n'a pas tendance à réemployer trop de fois les mêmes mots ou faire les mêmes transitions au niveau de son expression orale? Est-ce qu'il a fait preuve de suffisamment d'esprit de synthèse? Est-ce qu'il a suffisamment explicité les différents concepts? Donc c'est vraiment un outil révolutionnaire parce qu'il peut répondre à énormément de cas de figure. Bah déjà, tout type de présentation pour tous les types de cours qui existent dans l'enseignement vont pouvoir être utilisés par les professeurs et par les élèves au travers de coachs et progrès en expression. Mais dans un deuxième temps, on peut extrapoler ça aussi évidemment à des défenses de travaux de fin d'études, des défenses de mémoire, des défenses de thèse, des préparations à des entretiens d'embauche ou à des entretiens de stage. Vous voyez, il y a tellement de situations où être bien formé et entraîné à pouvoir exposer et exprimer clairement ses idées est une force puissante au niveau du développement de l'apprentissage et du développement professionnel. Voilà, je laisse parler votre imagination sur tous les cas d'usage possibles. Vous avez ici, sur cette illustration, un exemple de rapport tel qu'il est reçu par le professeur, qu'il pourra ensuite repartager avec l'élève. Donc là, on est en mode progrès, hein, je vous rappelle. Progrès, c'est le professeur donne l'activité, reçoit un rapport, le peaufine et le recorrige et le rend à l'élève. Les fonctionnalités en coach, c'est l'élève qui peut spontanément se faire un petit entraînement en fonction de l'outil. Coach en lecture, coach en expression, coach en recherche. Voilà, toujours le même principe. Et donc, vous voyez, c'est diablement puissant et c'est de nouveau nativement entièrement intégré dans Microsoft Teams pour la classe. Alors, je vous le disais, pour l'instant, c'est qu'en langue anglaise, mais l'interface est déjà traduite en français. En fait, normalement, au niveau, vous avez accès à l'outil, vous pouvez le lancer. Vous le trouverez dans les types de devoirs Teams, dans un Teams pour la classe. Mais vous avez constaté que l'analyse qui est faite, elle, va se baser sur de l'expression en anglais par l'utilisateur. Cependant, vous voyez que le mot bienvenue ici en plein centre du slide représente bien le fait que Progrès et coach en expression ont une sortie prévue au maximum d'ici le mois de décembre. Dans les évolutions et mises à jour qui vont avoir lieu durant l'automne, il n'y a pas que les langues, il y aura aussi la prise en charge, par exemple, du support visuel de l'étudiant. Si vous demandez à votre élève de faire une présentation et de s'enregistrer, actuellement, vous avez son recording caméra et sa retranscription textuelle de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit. Très rapidement, dans la prochaine mise à jour, ici durant le courant de l'automne, il y aura également les slides que l'élève peut choisir de présenter comme support de présentation, qui seront également récupérés dans la captation, et donc que vous allez pouvoir mobiliser dans votre analyse et votre correction. Enfin, vous avez ici la possibilité, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le coach en expression, il y a un cours en ligne dédié sur Microsoft Learn, dont j'ai repris l'URL et que vous pouvez également connecter à l'aide de ce QR code. Petit chapitre suivant, c'est la possibilité donc d'interconnecter les outils et les fonctionnalités Microsoft 365 Éducation gratuitement dans d'autres types d'environnements d'apprentissage. Alors, ce qu'on définit par les LTI ou LTI en français, ce sont des API de connexion, hein, ce sont des systèmes de synchronisation d'informations entre des systèmes informatiques différents. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup d'institutions d'éducation partout dans le monde qui n'utilisent évidemment pas que des outils Microsoft. Il y a des universités, des hautes écoles ou même des écoles secondaires qui utilisent des systèmes comme Blackboard ou très connu Moodle, beaucoup utilisé hein, en Belgique francophone et en France, un super outil que j'ai moi-même utilisé pendant plusieurs années. Et donc, c'est quoi l'idée de ces connecteurs? C'est de pouvoir déjà actuellement, c'est déjà disponible depuis des mois et des mois, hein, ça c'est pas quelque chose de nouveau, pouvoir intégrer le OneDrive dans Moodle, le Class Teams dans Moodle, les conférences Teams dans Moodle. Et ici, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Eh bien, c'est de rajouter des nouveaux connecteurs publics et open source pour les coachs en lecture, mathématiques, expression, recherche et reflect, pour pouvoir rajouter ces super fonctionnalités dans d'autres systèmes. Je vais prendre une question à la volée. On me parle de Smart School. Alors,
Actuellement, pas encore. Nous proposons depuis plusieurs années à Smart School de le faire. Ils n'ont pour l'instant pas accepté nos propositions de collaboration. La porte reste ouverte de notre côté. J'imagine que si des centaines d'écoles se mettent à leur poser la question explicitement, ils mettront un petit coup d'accélérateur sans doute dans ces interconnexions. En fait, de notre côté de Microsoft, on crée des connecteurs qui sont disponibles de manière publique. Il y a juste en fait à créer le deuxième embout du connecteur au niveau de la solution. Ce sont des choses donc qui ont été faites dans les outils LMS qui sont présents sur cette liste. Je ne pense pas que ma liste soit exhaustive, mais en tout cas, je peux dire que Smart School n'en fait pas encore partie. Mais voilà, je compte sur vous pour faire un peu de lobbying et nous aider à avancer. Les fonctionnalités des devoirs Teams avec les accélérateurs et les progrès et tout ce que j'ai montré, c'est encore en accès anticipé, hein. Ça vient vraiment de sortir. Et de nouveau, il y a un lien ouvert sous réserve du nombre de personnes en attente dans la liste, hein, ainsi que ce QR code, si vous souhaitez pouvoir avoir un accès anticipé pour votre plateforme Microsoft Éducation et pouvoir tester ces super connecteurs. J'en arrive maintenant à progrès en mathématiques, hein, qui était l'un des topics, je pense, que beaucoup d'entre vous attendaient. Donc, il s'agit encore actuellement d'un accès anticipé privé, mais là encore, je peux vous dire que les choses accélèrent. Et donc, on peut, en allant sur aka.ms/mathcommunity, s'inscrire en tant qu'institution académique en étant évidemment administrateur du tenant pour pouvoir obtenir l'accès d'activation de ce nouvel outil dans son tenant. Le principe des outils progrès en mathématiques, c'est de nouveau un coach et un outil de progrès. C'est les deux versants, hein, le côté élève et le côté prof. Et l'idée, c'est de fournir un assistanat par IA sur la compréhension, l'explication et les exercices en mathématiques au sens large, hein, algèbre autant que géométrie ou encore fonction. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, l'outil programme en mathématiques va permettre à l'enseignant ou l'enseignante, au travers de Teams pour la classe, de créer de nouveau un devoir Teams, hein, une affectation qui va être distribuée aux élèves. Et là, déjà, une première manifestation de programme mathématique, c'est qu'un coach peut apparaître dans le cadre des exercices, si le professeur a activé cette option, pour répondre à des questions des élèves ou essayer de les accompagner ou de les guider dans la résolution des exercices qui ont été distribués. On est vraiment là, vous voyez, dans des exercices de type formatif, hein, c'est évident. Et ensuite, l'enseignant peut récupérer la copie de l'élève, hein, de nouveau, et à partir de là, faire une correction complémentaire à celle faite par le système du coach et de progrès en mathématiques qui proposera, comme pour les autres systèmes que j'ai déjà présentés, une proposition de pré-correction. Ensuite, l'enseignant va pouvoir collecter et centraliser les différentes informations pour un élève ou pour l'ensemble de ses élèves et tirer différents patterns et corrélations en fonction de ces différentes informations. Alors, je vous montre concrètement à quoi ça ressemble, hein. Vous voyez ici du côté du professeur, on va avoir un pop-up, hein, qui nous permet d'activer le lancement d'une activité en progrès mathématique, au travers de laquelle on va pouvoir générer par exemple, hein, toute une série d'exercices qui sont regroupés selon des différents thèmes, qui sont repris dans un menu déroulant qu'on va pouvoir retrouver au centre de l'écran, hein, de l'algèbre, de la géométrie, des équations, des fonctions, on a différents menus avec différents sujets par menu, et on va générer des séries, et à partir de là, on n'a plus qu'à sélectionner dans ces séries pour garnir, si vous voulez, le roster, le lanceur de questions d'exercice qu'on va ensuite pouvoir envoyer et distribuer à nos élèves. À partir de là, Progrès en mathématiques va se charger de pouvoir vous afficher le rendu des différents exercices en type de QCM, type question ouverte, etc. Et vous allez pouvoir évidemment recorriger, remodifier, retransformer les différentes questions et les différents visuels pour que ça colle à ce que vous souhaitez. Et donc, vous voyez, il y a plein de fonctions comme par exemple la prise en compte des distracteurs avec des erreurs courantes, hein. Ce sont des fonctions que vous connaissiez déjà dans Microsoft Forms, hein, que je présente depuis maintenant facilement 5 ou 6 ans, mais en fait elles sont directement intégrées ici et elles sont évidemment démultipliées par les autres capacités d'IA, comme vous voyez ici, hein, les différents
type de questions, les choix de format de réponse. Et à partir de là, les élèves peuvent également, comme vous le voyez, répondre directement dans le questionnaire, mais aussi, et ça c'est très très chouette, uploader, pourquoi pas, des photos de leurs feuilles. Peut-être que pour faire le graphique, vous voulez qu'il soit fait sur un papier millimétré, vous voulez peut-être demander qu'il y ait une représentation géométrique qui soit vraiment faite à la main, ou bien même des résolutions de calcul algébriques faites manuellement. Eh bien, l'élève peut bien entendu compléter ici avec des photos sur lesquelles, sous réserve que l'écriture soit un minimum appliquée, le système coach et programme mathématique va pouvoir faire de la reconnaissance. Donc c'est vraiment super, super puissant. Vous avez un système donc d'interface de calculatrice scientifique et graphique. Et ici, vous avez un tableau de bord tel que le professeur va le recevoir en termes d'activité, avec les statistiques de la classe et pouvoir comparer les résultats d'un élève spécifique avec l'ensemble du groupe. Vous avez les comparaisons groupe par groupe. Vous avez les commentaires, ou en tout cas les degrés d'évaluation les plus répandus pour le groupe classe. Et alors le point le plus important selon moi, c'est ici les concepts. C'est-à-dire que le système va lister les concepts les moins maîtrisés au travers de la séquence. C'est-à-dire que sur la série d'exercices, il a détecté ici que la maîtrise des opérations de base ou des calculs à valeur négative ne sont pas maîtrisés par l'élève ou par le groupe. Ça dépend dans quelle vue on est. Et donc à partir de là, on peut prendre des mesures de renforcement, de remédiation en fonction de ces différentes suggestions et statistiques. C'est d'une puissance phénoménale et c'est un gain de temps et d'énergie absolument inégalé. Donc voilà, il apprend donc des erreurs des élèves, il indique ces récurrences d'erreurs comme je vous le disais, il va dresser des graphiques d'évolution également par élève, par groupe ou par thématique d'exercice ou d'évaluation. Et vous avez ici une petite synthèse que j'ai réalisée qui reprend les informations pour l'accès anticipé à Progrès en mathématiques et Coach en mathématiques avec les points forts de ces différents outils. Le coach en lecture qui a vu également arriver quelques mises à jour durant cet été, avec notamment l'ajout de plus de 60 nouvelles langues et variations de langues pour tout ce qui est l'assistant Reading Coach, donc le coach en lecture pour les élèves. Donc il y a maintenant des variantes de l'espagnol, il y a quelques variantes, je pense, du français qui ont été ajoutées, entre autres choses, et toute une série de langues étrangères qui n'étaient pas encore présentes dans l'outil, donc ça élargit les possibilités. Et on a également le même ajout, mais cette fois-ci pour 12 langues additionnelles, dans ce qui est génération de textes et d'histoires par le coach en lecture. Ça, c'est une fonction qui va arriver ici dans le courant de l'automne, mais voilà, c'est une amélioration intéressante qui élargit encore pas mal les possibilités de l'outil. Alors, pour arriver sur mon dernier chapitre, je vais donc terminer sur les outils avec les nouvelles fonctions IA disponibles dans Microsoft Teams Éducation. Donc, vous savez depuis longtemps qu'il y a 2 liens intégrés dans Teams, ça on l'avait déjà vu, mais on a vraiment mis l'accent cet été, dans la sortie des mises à jour, sur 4 grands axes. La création de contenu assisté pour les professeurs, donc l'utilisation de ces créations d'IA guidées par le professeur dans les contenus de Teams, le gain de temps et d'énergie, et enfin évidemment la maîtrise pour les administrateurs de l'intégration dans Teams. Alors concrètement, ça se manifeste par quoi? Eh bien, on a maintenant, en sortie disponible déjà mondiale, donc vous l'avez déjà, la possibilité dans les devoirs Teams de générer, donc ça s'appelle en anglais des rubriques. En fait, ce sont des grilles d'évaluation générées par IA. Vous lui donnez des tranches d'âge du public, vous lui donnez une liste de rubriques, alors ces échelles de critères, vous les avez en fait déjà sans doute utilisées dans Teams quand vous utilisiez la fonction rubrique, et à partir de là, le système vous génère automatiquement la grille et précomplète avec des suggestions de commentaires en fonction du niveau que vous avez mis, des différents niveaux de maîtrise, par axe de compétences. Donc c'est super puissant, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Il vous fait une proposition, vous avez un bouton ici en dessous pour éventuellement redistribuer les pondérations ou régénérer une autre proposition. Et puis de toute façon, vous éditez pour que ça colle à vos besoins. Et donc voilà, il y a énormément de gains de temps là derrière.
Autre ajout super intéressant, les consignes des travaux et devoirs dans Teams. Donc, quand vous créez une assignation, hein, donc un devoir Teams, vous avez maintenant la possibilité de demander directement grâce au pop-up interactif que vous voyez là à l'écran, au système de générer des consignes spécifiques au travail que vous demandez. Il a juste besoin finalement du thème, de quelques mots d'action dans le titre et pourquoi pas d'illustration. Et à partir de là, il va être capable de vous faire des propositions, à la fois donc de création du texte de consigne, mais aussi de structuration, comme vous le voyez, et de mise en page. De nouveau, complètement modifiable et optimisable après coup, éditable par l'enseignant, mais toujours dans l'idée de vous faire gagner du temps. Ensuite, vous avez dans les outils progrès en lecture la possibilité maintenant de générer des lectures complètement générées et créées par IA pour vos élèves. Vous rentrez simplement un exemple de thème, une tranche d'âge ciblée, une longueur de mots, une tranche en fait de longueur de mots estimée, un niveau de complexité, et à partir de là, vous avez des passages de lecture qui correspondent aux critères que vous avez rentrés, qui sont générés, que vous pouvez bien entendu éditer et customiser un petit peu pour ensuite directement les distribuer à lire à vos élèves. Donc c'est la création dite de passages de lecture dans Progrès en lecture grâce à la génération IA. Vous avez également dans Progrès en lecture, maintenant, une fois que vous avez un texte généré par IA ou créé par vos soins ou récupéré sur une autre source, la possibilité de générer en un clic un questionnaire Microsoft Forms de compréhension du texte. Il va vous faire une proposition d'une série de différentes questions pour vérifier que les élèves ont bien compris ce qu'ils ont lu ou ce qu'elles ont lu dans le texte. Et ça se déroule exactement comme vous le voyez ici. La distribution de l'outil a normalement déjà eu lieu. Enfin, je vous avais présenté il y a un an de ça, la rentrée dernière, le module Travail en classe, qui s'appelle Classwork en anglais. Et donc, Classwork, Travail en classe, on peut maintenant générer des modules dans la séquence d'apprentissage de Travail en classe dans Teams à partir donc de ce bouton qui est la génération de modules IA. Vous choisissez le sujet, de nouveau la tranche d'âge et le niveau. Là, on voit que c'est nouveau développeur des Américains, donc c'est un modèle anglo-saxon. Moi, je préfère conseiller de travailler par tranche d'âge, c'est plus cohérent. Et à partir de là, vous avez, voyez, des exemples de modules de séquences que vous allez pouvoir directement intégrer et modifier, bien entendu, dans la séquence travail en classe. Au niveau purement de Teams Éducation, vous avez également, en termes d'utilisation professeur, un petit module pop-up qui est tout le temps disponible à droite de Teams et qui vous permet de faire apparaître ce volet droit de l'écran qui vous donne des astuces et des conseils et des cours en ligne sur Microsoft Learn pour apprendre comment on utilise l'outil en fait. Ça peut être bien pour vous si vous maîtrisez évidemment pas encore tout, mais c'est évidemment très intéressant d'apprendre l'existence de ce petit pop-up à tous vos collègues qui galèrent encore peut-être parfois à utiliser les outils numériques. C'est très facile, c'est très interactif, vous voyez, hein, donc on le remonte, on clique ici à droite, on choisit un petit peu son thème, on peut filtrer, on peut faire une petite recherche, et ensuite on clique sur le volet par exemple entraînement et apprentissage, et là on a directement des liens qui s'ouvrent vers le Microsoft Learn avec les cours correspondants qu'il n'y a plus qu'à suivre. Et ça, c'est vraiment chouette pour l'adoption. Nouvel ajout demandé depuis facilement 4 ans maintenant au moins dans Teams. Quand vous mettez un PDF maintenant dans Teams, eh bien, on peut rajouter des champs texte dans le PDF. On peut donc rajouter des zones de texte pour rajouter, compléter l'information, dactylographier en surcouche, si vous voulez, du PDF. Ça marche pour le prof qui dépose un PDF et qui veut ensuite faire des annotations, mais ça marche aussi si vous envoyez un devoir Teams avec un fichier PDF, l'élève pourra l'ouvrir et rajouter des valeurs en champ texte par superposition sur le fichier avant de vous le renvoyer. Donc voilà, super cool. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, donc, vous savez que j'ai présenté à plusieurs reprises la fonction parent et ici plus récemment ces derniers mois la fonction School Connection dans
Teams pour la classe, qui permet d'avoir de l'interaction avec les parents et de donner des feedbacks et des notifications aux parents grâce au Teams pour la classe. Jusqu'à présent, ce qui a bloqué beaucoup d'écoles, c'est que pour importer les informations de contact des parents, il fallait que l'administrateur de la plateforme Microsoft fasse un import massif de données, parfois très compliqué, sauf si vous utilisez par exemple la solution belge Timi, développée par Neométique, qui permet d'aller même encore plus loin dans ce système. Eh bien, sachez que nous venons de sortir du côté Microsoft l'option pour permettre aux professeurs dans le Teams Class de rajouter manuellement les informations de contact de parents pour chaque élève, si le professeur le souhaite bien entendu. Une fois que ces informations sont rentrées, les administrateurs sont notifiés des demandes d'ajout et doivent les approuver pour que les données soient bien ingérées dans le système. C'est pour éviter qu'il y ait des abus ou des injections de bouts de code ou de petits trucs un petit peu douteux dans votre infrastructure. Mais à partir du moment où c'est validé, eh bien, les informations étant nourries, on peut activer directement le module parents dans les Teams Class et donc avoir un chat avec les parents, une planification de call Teams avec eux et un digest, donc un email automatique hebdomadaire qui est envoyé dans la boîte mail de contact des parents pour leur faire un bilan sur les devoirs Teams réalisés dans la semaine, ceux qui sont planifiés, les travaux rendus, pas rendus et tutti quanti. Donc voilà, c'est super, super cool. Le dernier point, en fait, qui n'est pas vraiment un chapitre, c'est un rappel. Je l'avais déjà dit avant l'été. On a rajouté Clipchamp dans les licences Microsoft 365 A3 et A5. Si vous ne connaissez pas Clipchamp, c'est un puissant éditeur de vidéos qu'on peut utiliser aussi bien en mode web dans le navigateur qu'installé également sur sa machine ou son appareil et qui permet voilà, de faire du montage à la volée, découpage très avancé avec des transitions entre les chapitres de vidéo qui peuvent être générés par IA, des animations également, du sous-titrage automatique à partir de la piste son. C'est vraiment un outil de création absolument génial. Et sachez que tous les montages vidéo que je fais, toutes les vidéos tutos que vous recevez de ma part et que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube et sur mes canaux de communication, depuis maintenant 2 ans, je les fais exclusivement avec Clipchamp. Donc c'est vous dire à quel point je connais l'outil et je peux en vanter les valeurs ajoutées. Sinon, vous en doutez, j'aurais changé évidemment d'interface de travail. Et donc voilà concrètement un super nouvel outil. Nous avons dépassé de 4 minutes le timing estimé. Je vous remercie pour votre patience. Il nous reste maintenant, si vous le souhaitez, quelques minutes encore pour vos questions-réponses, si j'en ai manqué ou si vous avez des questions additionnelles par rapport à cette présentation. Sur les slides 91, 92, vous avez également les ressources qui m'ont servi à vous faire cette présentation et les différentes documentations en ligne que j'ai consultées. Je vous invite évidemment à les lire, je vous invite à approfondir et à devenir évidemment encore meilleur que moi sur la maîtrise de ces différents outils. Vous avez également ici des liens vers différentes démos que j'ai regardées un petit peu pour m'inspirer. Et dans tous les cas, je vous réitère mes voeux de succès et de bonheur pour cette nouvelle année académique. La parole est à vous maintenant dans le chat ou en levant la main s'il reste des questions. Et si il est déjà maintenant tard, vous avez faim, vous êtes fatigué, vous avez hâte de profiter d'un éventuel rayon de soleil, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une excellente soirée.